Chélard du Fait Maison. Bonjour, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui, on va aller au fond de la question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de cultiver le gingembre? Et dans la même vidéo, on va aussi parler du curcuma parce que c'est deux plantes qui se ressemblent quand même. Qui sont dans la culture en tout cas, voilà. absolument. Ouais. Tout à fait. Pour commencer, on va peut-être parler de quelques généralités. Nous, ça fait déjà beaucoup d'années qu'on plante du gingembre et du curcuma. Hein. Déjà en Suisse, on faisait ça. Le gingembre, on parle bien sûr du Saint-Gibert officinal, hein, parce qu'il y en a plusieurs variétés. C'est une plante où on consomme principalement le rhizome. Il est originaire de Inde et de Chine. C'est une plante, si elle est dans le bon climat, qui est vivace. Ça, c'est justement un des grands points qui la rend compliquée à la culture en Europe, c'est que justement, elle aimerait être vivace, mais on n'arrive pas à cause des heures de soleil qui baissent trop, donc la durée du soleil, la luminosité de la journée, ainsi que le froid qu'elle ne supporte pas. Alors si on veut vraiment la rendre vivace, le seul moyen, c'est de la cultiver à l'intérieur. Mais pour avoir beaucoup de gingembre, il faut beaucoup de pots de gingembre. Et ça pose un autre problème, c'est justement le manque de place à l'intérieur d'une maison pour faire ça. Donc le gingembre, donc tu l'as dit, comme le curcuma, sont des plantes vivaces. On peut très bien les cultiver comme des plantes annuelles qu'on refait démarrer au bout de chaque saison. On va les planter très tôt dans la saison. Elles aiment avoir une exposition lumineuse, pas trop de soleil direct. Alors ici, on a le gingembre derrière nous, il est en pleine serre. Donc c'est clair que maintenant, il est en plein soleil. Mais comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, toute la partie juin, juillet, août, jusqu'au mois de septembre, la serre est ombragée pratiquement 40%. Et le gingembre, il est cultivé sur la partie nord de la serre, ce qui fait que le soleil, on est sous l'ombrage la plupart du temps et que tard l'après-midi, le soleil pénètre la serre et ça n'affecte pas, le gingembre qui supporte un petit peu de soleil. Mais si vous l'avez derrière une vitre en plein été, il faut s'assurer que le soleil ne tape pas absolument sur le feuillage, ça va le brûler. Donc, il aime la luminosité, mais pas le soleil direct quand il est très, très fort. Ouais. Et également, il aime un temps humide, hein, il aime l'humidité. Alors ici, on a un temps sec. Ça, il supporte, il survit, mais c'est vrai qu'il préfère l'humidité. Mais effectivement, il va vraiment décoller à partir d'août dans la serre. J'ai déjà vu, il végète, il met une 2 pouces, puis à partir de août, pendant les 2 mois qui suivent, ça pousse vraiment très fort. Et le gingembre, il aime être vraiment, il ne veut pas avoir trop les pieds dans l'eau à flotte, il aime bien dans l'humidité, mais il a besoin d'être un petit peu surélevé dans un sol bien drainant. Humide, mais bien drainant, oui, c'est toujours compliqué ces plantes. Ils veulent l'humidité, mais pas trop d'eau à leurs pieds, du soleil, mais pas trop de soleil, je sais, mais c'est comme ça. Et un sol riche, donc chez nous ça va, puisqu'on a quand même passablement de sol, de sable dans notre sol, il est assez drainant, l'eau ne stagne pas. Si vous êtes dans une région où il y a absolument que de l'argile beaucoup d'argile dans votre sol, c'est mieux de faire la culture du gingembre dans un pot où là vous pouvez mélanger compost avec un peu de sable, un peu d'argile aussi. Hein. Il ne va pas du tout supporter l'argile. L'argile en Suisse, moi j'en avais, je faisais avec, mais je mélangeais avec un petit peu de compost pour alléger tout ça, pour pas que ça se compacte trop lorsqu'on arrose. Donc voilà un petit peu pour ce qui c'est les bases. Pas trop de soleil l'été, et puis le reste du temps, beaucoup de lumière et le soleil en début et en fin de saison, aucun problème. Donc le curcuma, ce serait exactement la même exposition, la même chose si vous le cultivez en pot. C'est le curcuma longa, donc il fait partie de la même famille, mais il a d'autres vertus médicinales. Donc il y en a plein pour le gingembre, il y en a plein pour le curcuma. Ça fait aussi partie des top plantes à avoir dans son jardin. L'origine du curcuma, c'est plutôt l'Asie. C'est plus large que le gingembre qui est Chine et Inde. Hein. Exactement. Dans certaines régions, comme l'île de la Réunion par exemple, il est appelé aussi gingembre safran, hein, pour sa belle couleur. Hein. Oui, puis là au Portugal, au début on se posait la question, ils appellent ça safran des India. Donc effectivement, parce qu'il a la couleur du safran, pas vraiment, mais il a la couleur bien orangé. Bien orangé, mais quand il est vraiment frais. Mais voilà, il faut savoir que des fois ça s'appelle comme ça.
En tout cas, c'est 2 plantes qu'on cultive ici et qu'on va vous montrer maintenant. On va les récolter ensemble. On va les récolter, ouais. Les plantes qu'on a ici, donc derrière nous, on les a plantées il y a à peu près 12 mois. Hein. Ça fait au mois de décembre de l'année passée. On les a juste avant Noël plantées, récoltées et plantées dans les pots. Hein. Ouais, on verra tout ça après. On a également essayé de mettre quelques-unes en pot. Hein. Ça, c'était un essai que tu voulais faire par rapport à la hauteur aussi. Hein, On en reviendra, mais disons qu'on Ouais. a aussi eu peur des râteaux-pieds, voilà, des campagnols, parce qu'on a eu, des souris. on en a eu beaucoup cette année, mais en fait, visiblement, ils sont pas allés, ils sont passés dessous, mais ils nous ont pas mangé ils sont passés dessous. Enfin, On j'espère. verra. On verra. Ouais. Donc voilà, j'en ai mis quelques-unes en pot. Voilà. On voit maintenant que le feuillage il devient gentiment jaune comme ça. On a eu les premiers gelés aussi. Alors, donc, dans la serre, ça n'a pas gelé. Ceux qui sont là n'ont pas du tout gelé. Celui-là, il était contre le plastique de l'autre côté et il a attrapé le gel sur cette partie-là. Ouais. De toute manière, celui-ci, il faut le ramasser ou il est encore vert hein, ici. Ouais. Et ça a attrapé le gel. Mais en tout cas, c'est un peu le signe quand le feuillage commence à mourir, à venir jaune. C'est là où on récolte le gingembre. Parce qu'ils ne vont pas continuer de croître dans la période de l'année trop froid. qu'on a. Ouais. Alors voilà une jolie récolte hein, de gingembre. Là, vous avez une des racines qu'on a récoltées. On voit ici de ce côté l'ancienne, donc on voit bien, elle est beaucoup plus foncée. Hein. C'était la racine qu'on avait plantée l'année passée, hein, donc c'est le vieux gingembre. C'est un peu plus gros qu'une pièce de 2 euros. Exact, oui. Une de 2, une de 1. Le gingembre, c'est bien d'avoir en fait 2 voire 3 yeux comme ça qui repartent. On les voit ici, hein, pour quand on plante la racine en terre pour qu'ils repartent bien. Donc là, un petit morceau comme ça suffit pour donner tout ça. Hein, c'est à peu près 4 fois, 5 fois la quantité. Ce qu'on remarque tout de suite dans la récolte, c'est que ce qui a été dans un sol très fertile comme c'est le cas ici, bien à l'humidité pour plusieurs raisons. La première, c'est comme j'ai constamment des petits planktons sur la hauteur, j'arrose tous les jours et l'eau goutte et elle tombe sur cet endroit. C'était aussi recherché. Ça a amélioré les pots. Même que je passe tous les jours dessus, c'est pas aussi bien, malgré que c'était du compost, c'était de la belle terre. Donc ça, c'est la première observation. Donc l'humidité, on revient. Il a beaucoup aimé cette humidité ambiante qui lui tombait dessus souvent. Et puis, on n'a pas eu, comme partout en Europe, on a eu un peu un printemps. Enfin, ici, en tout cas, nous, le printemps, il a vraiment, vraiment, vraiment attendu pour démarrer. Je crois qu'avant le mois de mai, on n'a pas eu vraiment beaucoup de chaleur. Ce qui fait que le gingembre et le curcuma ont eu un peu de retard à partir les pieds dans la serre, quoi. Ouais. Et voilà, ma foi, on fait avec. Mais pour les conditions qu'on a eues, parce que finalement aussi l'automne, il a fait chaud, 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 puis tout d'un coup, pouf, pluie, froid. Donc c'est clair que pour la culture, c'est pas l'idéal, mais ça ressemble plus à une culture du Nord qu'à une culture du Sud, effectivement. Ce qu'on peut observer ici, donc vous voyez que le gingembre, il aime bien pousser sur la longueur comme ça. Donc si on le cultive en pot, typiquement, c'est mieux d'avoir quand même des pots un peu plus larges que profonds. Il y a quand même une certaine profondeur pour les racines, hein. Ils sont quand même là, mais ils ne sont pas si grands. Donc on a besoin d'un pot plus large que profond en fait, Exact, ouais. pour faire la culture. Une bonne quinzaine de profondeur, je dirais, peut-être même 20. Peut-être même 20 de profondeur. Ouais, 20 de profondeur, 20-25 Minimum, de profondeur, et puis le plus long possible. Parce qu'évidemment, si ce gingembre était en pot et que nous aurions beaucoup de place dans la maison, il n'y aurait pas de problème pour le conserver
tout l'hiver. Pas maintenant qu'on l'a arraché, mais s'il était en pot, pas de souci. Il va continuer de grandir, il va fleurir. On voit là d'ailleurs les formations des fleurs. Exactement. Il va continuer sa croissance. Il est vivace. On aurait même pu arracher une partie, donc à couper le pot en deux, si c'était en pot, à couper avec une pelle, ramasser, récolter, puis laisser le reste continuer. On peut s'amuser parce que c'est une manière de se multiplier, ces petits rhizomes. Si on les casse, c'est chaque fois un bébé qui repart. On voit encore mieux avec ça, avec le curcuma. Donc rien ne vous empêche de récolter une partie de la racine parce que, comme tu me disais à midi encore, la racine, la vieille racine, c'est ce qu'on a l'habitude d'acheter dans les commerces. La nouvelle racine qu'on a ici, à peine vous la touchez, ça sent gingembre jusque-là. Ça, c'est extrêmement parfumé. C'est super délicieux. Ça a une odeur très puissante. Rien de comparé avec celle-là. Non, c'est d'ailleurs la différence. Bon, l'avantage, c'est que même la vieille racine, on peut la prendre, la sécher, la consommer. Elle est simplement un peu plus filandreuse comme ça. Hein. Elle vient plus dure, plus rigide et un peu moins aromatique que le gingembre frais. La vieille racine, il faut aussi, la peau elle est plus épaisse, donc on doit la peler pour pouvoir l'utiliser. Contrairement au gingembre frais, hein, qui est comme ça, vous n'avez pas besoin d'enlever la peau, vous pouvez directement l'utiliser comme ça. Et comme tu disais, alors son parfum, c'est alors absolument incroyable. C'est très fort. Même quand on le sèche, alors on ouvre le gingembre et on sent cette odeur de gingembre frais, quoi, qui est très très intense, très parfumé. Moi j'adore. Le curcuma, alors ça c'est donc comme le gingembre, parti d'une petite racine, d'un petit rhizome ici, qui a créé toute cette plante, hein, avec des nouveaux rhizomes ici. Il s'est multiplié en faisant vraiment des bébés. Si j'essaye d'arracher ça, c'est rigide, hein, c'est dur. Voilà. Alors, on voit qu'il y a plein de nouvelles plantes partout qui repartent. On pourrait aussi récolter une partie et planter, par exemple, retransplanter juste la partie ici en terre et garder ça à l'intérieur. À mon avis, le feuillage, il risquerait de souffrir à ce niveau-là. On l'a quand même beaucoup arraché du sol, donc il faudrait une plus petite dans ce cas-là. Hein. Oui, ça c'est sûr, mais il va repartir. Hein. De toute façon, du moment où on a une racine, vous pouvez simplement aussi planter un rhizome comme ça en terre et ça va repartir. Hein. Oui, ou comme tu as fait, attends, je vais aller te chercher là. Ou planter un plus petit... Planter un plus petit comme ça, celui-ci ne va pas souffrir avec un bon arrosage. Il est exactement. Ça, c'est... Je veux dire, il ne faudrait pas être trop grand. Là, il y en a assez. Il y en a un là qu'on peut, peut faire ça. On peut s'amuser avec 2 ou 3 pour repartir directement. Le curcuma, c'est une plante aussi très, très décorative. Hein. Ça a un feuillage vraiment magnifique. Et une fleur, une fois que ça part en fleur, qui est aussi juste sublime. Qui est sublime, oui. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ont cette plante peut-être ornementale dans leur appartement sans savoir que c'est peut-être un curcuma. Bon, je crois qu'il y a des curcumas ornementaux et d'autres. Aussi. Alors, pour le récolter, c'est clair qu'il est un petit peu plus compliqué à diviser que le gingembre. On voit qu'il est plus en touffe. Mais malgré tout, donc, le bilan qu'on peut aussi faire de cette récolte, il a manqué de temps pour se développer. C'est maintenant qu'il est vraiment magnifique et c'est maintenant qu'il est en train de se diviser pour croître de la même manière. Mais voilà, on pourrait aussi imaginer arracher des bouts, sortir du pot, couper, si c'est dans une jardinière, couper et laisser le reste pendant l'hiver. Si vous en avez qu'un, vous allez perdre moins de temps pour la saison suivante, quoi. Ouais. Alors maintenant, comment on va faire si on n'a pas déjà une plante de l'année passée pour pouvoir remultiplier son gingembre et son curcuma? Vous allez simplement acheter dans le commerce de préférence. Des racines bio. Oui, des racines bio de préférence. Parce qu'elles ne sont pas traitées contre la germination. En règle générale. Vous coupez en morceaux, donc vous veillez que votre gingembre, vous avez 3 ou 4 petits, 2 ou 3 petits œils qui recommencent déjà à pousser. Le curcuma aussi, donc si vous avez une racine comme ça, elle a des yeux un peu partout. Vous les mettez 24 heures dans de l'eau pour bien les réhydrater et ensuite on les plante tout simplement en terre. Et là,
C'est patience. C'est patience. Parce Patience. que vraiment, Tout l'hiver. Tout l'hiver. Si maintenant c'est Noël, vous allez les planter, ils ne vont pas sortir avant le mois de Mars, avril, peut-être mai. Ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps jusqu'à ce que vous allez trouver et voir la pointe sortir. Alors ça, je vous dis, il faut vraiment de la patience. Des fois, on a l'impression que la plante elle est déjà morte, mais on va chercher la racine dedans et puis on voit, ah non, elle pointe. C'est long au démarrage. Et si on a déjà du gingembre, cultivé du gingembre, alors tout simplement, vous enlevez les racines, vous coupez tous les tiges qui sont ici et vous gardez de préférence un morceau où vous voyez, il y a déjà 3 petits tétans là qui repartent. On voit qu'ils sont prêts à repartir, à se multiplier. On coupe la fleur, bien sûr, et on replante tout simplement ceci en terre pour l'année prochaine. Ou si vous avez la chance d'en trouver un à un certain stade et que vous avez la place dans la maison, parce que c'est clair, si vous mettez des petits bouts de gingembre dans des petits pots, vous pouvez en mettre plus dans la maison, dans l'appartement. Ou parfois, ici c'est pas l'exemple, mais on a un départ, on a déjà des yeux qui ont un tout petit départ avec un bout de racine. Si vous arrivez à casser cette partie de racine, vous pouvez aussi la garder dans un pot un peu plus grand et vous aurez un départ plus important, plus rapide. Il faut toujours imaginer, c'est vraiment une culture d'intérieur qu'on peut préparer pour la saison suivante. Mais nous, voilà, on va en garder un pour faire l'essai dans le pot, mais généralement, on va attendre le printemps prochain. Après, toute la récolte, c'était fait sur 1 mètre carré. Hein. Là, il y a un demi-mètre carré, les pots, etc. J'ai calculé, il y a moins d'1 mètre carré de surface au sol pour faire toute cette belle récolte. Donc, ce n'est pas quelque chose qui prend non plus énormément de place une fois qu'on a ça dans sa serre. On peut la mettre entre les plantes de tomates. Elle sera bien là, entre les plantes de tomates. C'est pas très large non plus. Vous avez, si vous êtes dans une région où votre serre n'est pas ombragée comme la nôtre, c'est les tomates qui feront de l'ombre au gingembre. Il va pousser. En fin de saison, vous coupez la tomate quand elle est... Et puis le gingembre va vraiment se développer. Maintenant, comment on va conserver peut-être les racines de gingembre? Alors, nous, on les sèche, on les coupe en morceaux, on sèche et on réduit en poudre. Donc ça, c'est la plupart du gingembre qu'on utilise comme ça durant la saison. Vous pouvez garder une racine, donc quand elle est lavée, bien séchée, dans votre frigo plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. Je veux dire, tant qu'elle n'est pas moisie ou comme ça, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun souci. Vous pouvez l'utiliser fraîche, bien évidemment, c'est un délice. Ah, ça c'est clair, dans les plats directement frais, en infusion, je ne sais pas, etc. Ça c'est clair, le thé. Et puis, il y a une technique qu'on pourrait faire. On peut aussi mettre la racine dans un joli pot dans la maison. Donc, il ne faut pas qu'il soit au gel. Hein. Ça peut être à la cave, quelque part. Vous tenez humide, mais pas trop. Ça doit être sec, mais pas complètement sec, mais presque sec. Et on va tenir ça en jauge, en fait. Dans la terre, elle va attendre la condition idéale pour se développer, mais elle ne va pas se dessécher. Comme dans un frigo, elle va se dessécher, elle va devenir, je ne sais pas si elle devient un peu plus molle avec le temps, mais si vous la conserviez dans de la terre, dans une cave par exemple, alors dans une cave on a souvent assez d'humidité, vous ne touchez pas à la terre, vous la laissez juste couverte dans un peu de terre, à mon avis, ou stratifiée dans du sable, elle va se conserver. Tout l'hiver. Vous n'êtes pas obligé de tous les sécher parce que si on les sèche tous, évidemment, le risque, on perd aussi certaines vertus du gingembre. Si la racine reste comme ça, elle conserve aussi toutes ses vertus. Pour planter le gingembre, alors un morceau avec les petits yeux, vous mettez tout simplement dans le pot, dans la terre, les yeux de préférence vers le haut parce que c'est là où le gingembre il veut aller, vers la lumière. Et le tour, il est joué. Après, recouvrir de 2 cm de terre. Exactement, de garder humide et d'avoir de la patience. Avoir de la patience. Le curcuma, la même chose. Vous prenez votre rhizome, il est là, avec la partie arrondie, donc là où il y a les racines qui vont sortir vers le bas. On le plante comme ça dans la terre et la plante, elle va se développer à partir de ça. On voit d'ailleurs que les grosses parties sont toujours en bas, puis la partie plus fine sont toujours en haut. Hein. Exactement. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Nous espérons que nous vous avons donné
envie de vous lancer dans la récolte. lancer dans la culture du gingembre et du curcuma. Exact. En tout cas, c'est quelque chose pour nous extraordinaire Ouais. et depuis des années qui fonctionne vraiment bien. Joli petit cadeau de Noël. Exactement, on adore. Et on vous souhaite une Une très bonne très bonne semaine. À tout bientôt. À Au tout revoir. bientôt. Au Et puis bravo. revoir.